Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alain Soral qui a posté une vieille vidéo de lui sur le rapport à la pédophilie. Écoutez bien parce qu'on va aussi parler du fameux rapport Kinsey. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, je vous invite à vous intéresser aux travaux de la brillante Marion Sigaud sur ce sujet qui prend régulièrement la parole car elle aussi, elle fait partie de ces gens qui ont à cœur la cause des enfants, tout comme moi. C'est pour ça que j'ai envie de vous passer l'extrait d'aujourd'hui parce que c'est une démonstration sans concession d'Alain Soral avec aussi des éléments et des preuves à l'appui. Et vous allez aussi découvrir l'horreur du rapport Kinsey, car c'est un nom que vous avez souvent entendu, mais on ne vous a pas souvent cité les phrases écrites dans ce rapport. Vous allez voir, franchement, ça fait froid dans le dos. Mais juste avant, bien sûr, de voir l'extrait, d'en parler, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Et je remercie également tous les donateurs, que ce soit sur Tipeee ou sur YouTube. Et puis, je vous invite aussi à me suivre sur Patreon. Vous avez bien sûr tous les liens en description sous la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Alors, c'est très intéressant justement parce que les pédophiles de réseau ont un gros problème, c'est que la pédophilie est officiellement punie très gravement par la loi, donc ça les oblige à une clandestinité et à une prise de risque. On va dire chez les petits pédophiles qui se font choper en Thaïlande, effectivement, qui peuvent régulièrement quand même partir en prison. Le bas de la pédophilie est en danger, le haut effectivement est au-dessus des lois. Donc pour ça, il y a deux travails. Ces réseaux pédophiles satanistes qui sont finalement l'oligarchie dans sa vision extrême et dans son engagement extrême, ils ont deux problèmes. Ils ont de démoraliser la population pour qu'elle admette que la pédophilie c'est pas si grave. Et là on voit les phrases de Cohn-Bendit. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. On voit les phrases de maître Thierry Lévy. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. On voit les phrases de Jacques Lang qu'on sortira à l'époque, effectivement. Donc on voit le travail pour essayer de banaliser la pédophilie afin qu'elle soit décriminalisée. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Parce que effectivement, ça sera plus simple pour ces gens-là le jour où on pourra, comme d'ailleurs le dit Pierre Berger très bien, acheter des enfants au tiers-monde pour en faire ce qu'on veut. Je vais juste la rappeler, louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence. Alors, même les féministes ont été très choqués, même les pro-mariage gay ont été très choqués. Mais ils ne m'ont pas compris. De toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Ça serait moins dangereux que d'être obligé de passer par des Dutroux avec le risque, effectivement, de la marche blanche et de colère populaire. Donc, c'est démoraliser le peuple et donc banaliser les pratiques déviantes. Et pour ça, il faut faire un travail pour dire que la sexualité est intrinsèquement multiple et infantile. Et là, on voit le rôle du rapport Kinsey. But the most disturbing evidence comes from Kinsey's so-called scientific tables, wherein he describes the sexual responses of young children. In Kinsey's tables 31 through 34, he documented the timed orgasms of children as young as 2 months old, recording their responses down to the 10th of a second. The findings are so extreme that one child, a 4-year-old, is said to have had 26 orgasms within a 24-hour period. Then on page 177 of the male volume, Kinsey writes, "Orgasm is in our records for a female babe of 4 months." Kinsey defined orgasm for pre-adolescent children with the following description: a gradual and sometimes prolonged build-up to orgasm, which involves still more violent convulsions of the whole body, heavy breathing, groaning, sobbing, or more violent cries, sometimes with an abundance of tears, especially among younger children. Le rapport Kinsey vous dit qu'un enfant a une sexualité dès la naissance, qu'il aime jouir, et que donc s'il aime jouir, si un vieux, lui, a envie de l'enculer, effectivement, il y a complémentarité, et c'est le bonheur dans le plaisir partagé, vous voyez? In a section dealing with sex between adults and children, Kinsey claimed to have evidence that children can enjoy abuse. The adult contacts are a source of pleasure to some children, and sometimes may arouse the child erotically and bring it to orgasm.
it is difficult to understand why a child, except for its cultural conditioning, should be disturbed at having its genitalia touched. Not only that, he recommended that adults could effectively aid children in better sexual lives by giving them quote-unquote orgasms at a very early age. In his final years, Kinsey would testify before legislatures and courts that pedophilia was a less dangerous problem than public intolerance of it. On retrouve des choses, on trouve des sentiments, et on comprend que tout ce monde de l'enfance, tel que le décrivent surtout les religieux, les catholiques, hein, parce qu'on en a parlé, ça, c'est vraiment la répression. Que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Donc le rapport Kinsey est une des pierres à l'édifice de cette démoralisation globale dans le but de banaliser la pédophilie d'élite, parce qu'elle est surtout d'élite, hein, le travailleur de base est pas très motivé de sodomiser les enfants. Il est dans la, on va dire, au mieux dans la pornographie traditionnelle du calendrier de routier et du poster central de Louis ou de Playboy, hein, voilà. Il est dans du, à la limite, si je veux être sympa, dans du DSK ou dans du Trump. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Je préfère Trump à DSK, mais j'allais dire, on a dans de la sexualité, hein, voilà. Mais donc, une des chevilles ouvrières de la démoralisation pour banaliser la pédophilie, c'est le rapport Kinsey, hein, qui nous dit bien que toutes les sexualités sont respectables, que le reste c'est des interdits moraux, historiques, dans le but d'empêcher l'enfant de jouir, le nourrissant de jouir et le pédophile de jouir. Kinsey made it clear that this data was supplied by adult observers, who were defined as pedophiles by Kinsey's own team members. Les religieux, les catholiques. As you will hear later on. Kinsey wrote, "Some males suffer excruciating pain and may scream. The males in the present group, by which he meant pre-adolescent boys, become similarly hypersensitive before the arrival of actual orgasm, will fight away from the partner, and may make violent attempts to avoid climax, although, he said, they derive definite pleasure from the situation." Puisque Kinsey était un pédophile, il faut bien le dire, qui est mort en fait par un arrachement des conséquences infectieuses d'un arrachement des testicules, parce que ce grand savant très respectable, pour jouir, se pendait par les couilles, vous voyez. Kinsey's own sadomasochistic tendencies have been documented by a number of biographers. James Jones revealed that Kinsey once climbed into a bathtub and circumcised himself with a pocket knife, without the benefit of anesthesia. Another account of Kinsey's extreme self-abuse came about when his research was under investigation. Jones reports that after the Rockefeller Foundation withdrew his funding, Kinsey went to a basement, tied one end of a rope to an exposed ceiling pipe and the other end around his scrotum, then stood on a chair and jumped off. Pour vous dire quand même... on est très 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 loin de l'affaire Binti là, hein, vous voyez, voilà. Et n'oubliez pas aussi que cette démoralisation générale est un marché, parce qu'effectivement, par rapport à la moralité moyenne de l'Américain moyen, qui est la Bible, mais la Bible de John Ford, hein, la Bible, on va dire luthérienne, la morale classique empêche aussi la pédophilie, mais aussi le capitalisme de devenir financier et purement parasitaire et destructeur. La morale bourgeoise américaine traditionnelle amène effectivement à un capitalisme entrepreneurial et aussi à la réussite par le travail, c'est-à-dire l'American way of life respectable. Been ranching since I was a kid, started when I was in FFA and in high school, so probably when I was 16 years old I owned my own cattle. It seems like the modern world is all plastic and made up and smoke and mirrors, and this old ranching heritage and the custom and culture that goes along with it is real, and it's down to the basics of life, of animals and plants and the environment, rain and those kind of things. That's all reality, God's creation.
le film de cow-boy, hein, avec le gars qui bosse. Hein, ça c'est voilà le luthérianisme respectable. Voilà. Donc il faut démoraliser par le rapport Kinsey et faire exploser la sexualité déviante et généralisée. C'est l'intérêt à la fois des élites prédatrices, oligarchiques, pédophiles, et en même temps l'intérêt du capitalisme dans sa version financière, prédatrice et destructrice. C'est-à-dire c'est une entreprise générale de démoralisation. Parce que pour qu'on arrive au stade ultime de la domination parasitaire impériale, il faut démoraliser entièrement tout. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют уже. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственные основы этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. Merci à Alain Soral pour cette démonstration édifiante sur le rapport Kinsey, et dites-vous bien qu'il fait foi aujourd'hui. Tellement foi que les manuels de nos chers enfants dans l'école publique font référence et sont liés totalement au rapport Kinsey, où on va apprendre à nos chers enfants, bien sûr, leur sexualisation très tôt, dès le plus jeune âge, apprendre aux petits garçons qu'ils peuvent être une petite fille et inversement. Tout ça, bien sûr, pour perturber et détruire les dernières lois naturelles que nous avons. Et dans une société qui a perdu toute morale, et notamment la morale chrétienne, il est extrêmement facile de pervertir, bien sûr, les esprits et de faire croire aux gens que cela est normal. Un enfant n'a pas à être sexualisé, c'est quelque chose qui est réservé aux adultes. Un enfant doit être un enfant et les adultes doivent faire en sorte que l'enfant reste justement dans son monde d'enfant le plus longtemps possible avant de découvrir bien sûr les difficultés que d'être un adulte. Mais aujourd'hui, l'adulte en Occident n'est plus capable de le faire. Quand je vois qu'il y a des parents qui laissent leurs enfants aller dans des dictées, dans des histoires racontées par des drag queens et qu'ils trouvent ça extrêmement bien parce que c'est une ouverture d'esprit, cela me démoralise. Il faut protéger nos enfants. C'est un combat qu'il faut mener jour après jour. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner, bien sûr, comme le dit Poutine dans l'extrait que vous avez vu, que la démographie baisse, chute. Si les adultes en Occident ne sont pas capables de protéger leurs enfants, alors oui, nous méritons totalement de disparaître. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Je compte sur vous. Et merci encore une fois à tous les donateurs. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.